Bonjour, dans la capsule nucléaire d'aujourd'hui, nous allons parler des études de perfusion myocardique au TEP. Le principe ressemble beaucoup aux études de perfusion myocardique au spectre telles qu'expliquées dans la vidéo précédente. Nous avons donc à l'acquisition des images au repos et avec stresseur que nous pouvons ensuite comparer. L'interprétation se fait sensiblement de la même manière. Par contre, contrairement aux études de perfusion myocardique au spectre, dans les études de perfusion myocardique au TEP, nous utilisons presque toujours uniquement que des stresseurs pharmacologiques. Ce sont les mêmes, donc le dipyridamol, l'adénosine ou encore le régadénoson. Les études au TEP comportent également plusieurs avantages comparativement aux études au spectre que nous allons discuter plus tard. Pour ce qui est du choix des radiopharmaceutiques, nous employons généralement l'ammoniac, qui a une petite demi-vie et qui nécessite alors un cyclotron sur place pour permettre la production. Ou encore, il y a le choix du rubidium, produit à partir d'un générateur de strontium. Celui-ci est assez dispendieux et doit être renouvelé environ chaque mois. Mais ça peut être un choix intéressant pour les centres hospitaliers qui ont une demande élevée d'études de perfusion myocardique au TEP, puisque plus qu'on effectue de tests, plus le coût par test devient moins cher. Pour ce qui est des avantages, les études de perfusion au TEP constituent des tests avec une meilleure sensibilité et spécificité en comparaison avec les études au spectre en raison de l'instrumentation et du choix des radiopharmaceutiques qui ont des propriétés pharmacocinétiques supérieures. Les études au TEP permettent aussi une meilleure résolution spatiale, une meilleure habilité à détecter les concentrations de radiopharmaceutiques dans les tissus et une meilleure correction des artefacts d'atténuation. Vous comprendrez alors que globalement, cela permet un test avec une plus de précision diagnostique. Un autre avantage majeur est la capacité de quantifier les flots coronariens. Cela permet alors d'ajouter une évaluation quantitative objective en plus de l'évaluation visuelle. Nous obtenons les mesures de myocardial blood flow au repos et avec stresseur pharmacologique. Les unités sont en millilitres par minute par gramme. Nous pouvons aussi calculer le myocardial flow reserve, qui est le ratio du MBF avec stresseur sur la valeur de MBF au repos. Et donc, généralement, chez les patients avec la maladie athérosclérotique, où il y a une certaine occlusion des vaisseaux, les valeurs de MBF au stress et de MFR seront diminuées comparativement aux patients en santé. Cela est particulièrement utile chez les patients avec une atteinte de multiples vaisseaux, comme la maladie des trois vaisseaux ou la perfusion myocardique globale et d'ABC, et il arrive de sous-estimer l'effet de la maladie à l'évaluation visuelle. La mesure de valeur quantitative objective de flot coronarien est donc nécessaire. Cela complète alors la capsule nucléaire d'aujourd'hui. Je vous remercie et à la prochaine.